Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, je vais donc, comme promis, vous faire une réponse à la fac que j'avais lancée il y a une quinzaine de jours. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. Donc déjà, je m'étais fixé deux objectifs donc pour cette fin de mois où aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et le premier était d'atteindre les 100 abonnés. Au jour d'aujourd'hui, ce matin j'en ai 137, ça faisait un petit peu le yo-yo tous ces jours où de temps en temps ça descendait de 7 ou 8, et puis ça remontait un petit peu le soir, puis ça redescendait le matin. Donc je pense qu'il y a des gens qui se sont abonnés et désabonnés un petit peu au fil des jours. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça, chacun a le droit de pouvoir faire comme il le veut. Au jour d'aujourd'hui, ce matin, j'étais à 137. Je vous en remercie tous. Je suis très content de pouvoir partager ma passion avec plein de gens qui le souhaitent et qui partagent également la leur avec moi. Voilà. La deuxième, c'était donc de répondre aux diverses questions que vous m'avez posées. Alors, je vais commencer par le début. La première question qui m'avait été posée était: depuis quand est-ce que je faisais de la musique et d'où venait la passion? Alors, la musique, moi, je l'ai commencé, j'avais 8 ans. J'avais envie de faire de la musique, mais on était dans la période où c'était un petit peu la période de yéyé, la période les fleurs, la drogue malheureusement et tout ça. Et moi j'avais envie de faire de la guitare. Et puis à cette période, j'avais un père qui était assez réfractaire et assez vieille France là-dessus et qui a dit non, pas de drogué, pas de voyous chez nous. Donc si tu veux faire de la musique, eh ben ce sera de l'accordéon. Donc, comme je voulais absolument faire de la musique, eh ben, j'ai fait de l'accordéon. À la limite, je regrette pas parce que c'est un instrument assez complet. Ce qui ne m'a pas empêché plus tard de pouvoir faire un petit peu de guitare par moi-même, de faire divers instruments, de faire un peu de batterie. J'ai mon frère qui a une chaîne de batterie aussi. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui viennent me voir, qui vont le voir également. Donc allez-y. J'ai eu l'occasion de faire un petit peu de basse aussi. Et puis les soirées dansantes venant, eh ben, je me suis mis au clavier et puis je me suis mis à chanter. Voilà. Donc la passion, elle était du départ. J'avais envie de faire de la musique et puis voilà. Donc ça, c'était une question de Francis auquel j'ai répondu. J'ai une autre question qui était une question de Lucas qui me demandait quel chanteur m'avait inspiré. Alors j'ai pas de chanteurs qui m'ont vraiment inspiré. Quand j'ai commencé la musique, j'étais plutôt branché, on va dire hard rock, Status Quo, Deep Purple. Rolling Stone, AC/DC. Et puis j'étais très branché aussi variété française et internationale, ce qui m'a amené bien évidemment naturellement vers les soirées dansantes. Donc j'ai pas de vrais chanteurs qui m'ont inspiré. J'avais des goûts assez étendus et j'écoutais beaucoup de choses. J'ai Karl aussi qui m'a demandé est-ce que j'étais heureux grâce à YouTube. Alors heureux, c'est peut-être un grand mot. Je suis venu sur YouTube tout à fait par hasard parce que mon but était le suivant. Moi, par le passé, je me suis occupé d'un orchestre pendant près de 40 ans. Donc on n'est pas du tout dans le même travail. J'ai fait des tas de soirées dansantes, j'ai rencontré des tas de gens, des tas de vedettes. J'ai fait des grosses soirées. Et puis j'ai été obligé d'arrêter ces soirées dansantes pour diverses raisons. Et je m'étais juré que quand je serais en retraite, eh ben, je referais un petit peu de musique. C'est ce qui s'est passé. Donc je suis en retraite depuis le mois de mai de l'année dernière. J'ai refait un peu de musique par moi-même. Alors bien évidemment, ce que je peux faire seul avec mes claviers n'a rien à voir avec ce que je pouvais faire à l'époque avec un orchestre de 8 éléments. Donc c'est complètement différent, bien évidemment. Au départ, c'est mon frère qui m'a conseillé, m'a dit tu devrais peut-être faire une chaîne YouTube ou mettre des choses sur Facebook pour qu'il y ait des gens qui soient intéressés. Tu seras peut-être surpris. Donc dans un premier temps, moi j'ai pas de compte Facebook, j'ai mis les 2 ou 3 premières vidéos sur le compte Facebook de mon épouse. Puis il y a eu pas mal de retours et puis je me suis décidé à faire une petite chaîne Facebook où j'ai commencé de mettre mes vidéos et puis il y a pas mal de gens qui sont venus pour me dire bah c'est pas mal, qui se sont abonnés et puis qui faisaient également la même chose. Donc j'ai pu grâce à eux découvrir que d'autres gens faisaient également la même chose que moi. Alors vraiment heureux grâce à YouTube, je suis pas certain. Ça m'a permis de faire certaines choses
comme mettre ses vidéos. Au tout début, le but, il a été d'essayer de faire plaisir, et en voulant te faire plaisir, Karl, je vais te nommer parce que on s'est rencontrés tout à fait par hasard parce que j'ai fait un séjour dans une de tes chambres d'hôtes qui m'avait beaucoup plu. J'ai eu j'ai à ce moment émis un avis sur Facebook en remerciant donc pour ce séjour que j'avais passé un excellent moment. Puis il y a pas mal de gens qui bien évidemment étaient contre, se sont un petit peu ligués contre moi de manière assez méchante, m'ont insulté, etc. Donc tous ces gens, moi sur ma chaîne je les ai bloqués parce que je suis pas venu sur YouTube pour ça. Et c'est un peu dommage. Donc ces gens, je ne les vois plus, et puis tant mieux. Donc je préfère voir des gens qui partagent encore une fois ma passion, et puis sont contents de regarder mes petites vidéos. Et puis comme je disais à tous ces gens qui venaient, puis qui m'ont traité de tous les noms, si ça ne vous plaît pas, il n'y a rien qui vous empêche d'aller voir ailleurs. On est comme à la télévision, il y a bien assez de chaînes. S'il y a des chaînes qui ne plaisent pas, on peut aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc voilà, moi j'en suis là. Donc, euh, donc du coup, j'ai développé un petit peu une amitié avec ce monsieur de par les critiques que j'ai eues. Et puis, je pense avoir découvert une belle personne malgré tous les détracteurs qu'il avait. Et grâce à ça, je le remercie. C'est un petit peu aussi grâce à lui que je suis venu sur YouTube, en plus de mon frère qui m'avait conseillé pour cette chaîne. J'ai eu aussi une question de Jean-Baptiste qui me demandait pour qui j'allais voter en 2022. Alors, franchement, j'en sais rien, parce que la politique et moi, ça fait un petit peu deux. Je pense qu'en France, on a eu un petit peu pas mal de... On a eu la droite, on a eu la gauche, on a eu la droite avec des gouvernements de gauche, la gauche avec des gouvernements de droite. On a pas mal de gens, et puis je pense pas que notre situation ait beaucoup changé. Il s'avère que si demain il y en a un qui pointait son nez et que je pense qu'il peut apporter quelque chose, quel que soit le bord ou la tendance qu'il a, je pense que j'irai dans ce sens-là, parce que j'ai envie que quelque chose change, et je ne suis pas certain qu'en ce moment il y ait beaucoup de choses qui changent par rapport à ça. Voilà, donc dans l'immédiat, je n'ai pas fait mon choix. Voilà. J'ai une question aussi également de Jean-Baptiste. Quel travail je faisais avant la retraite? Travail avant la retraite, moi je m'occupais du personnel dans une boîte de nettoyage. Donc je m'occupais de toute la formation personnelle, de former les gens, de faire du contrôle, d'aller faire du suivi après contrat, de rencontrer les gens, de faire des devis, de les conseiller. En marge de ça, je m'occupais donc de mon orchestre pendant les week-ends, ce qui devenait assez compliqué parce que j'ai eu des horaires assez importants, aussi bien professionnellement qu'au niveau orchestre. Et il s'avère qu'avec les années, il arrive un moment où il faut lâcher un petit peu du lest parce qu'on ne peut plus arriver à concilier tout. Voilà. Donc, et puis la retraite s'est profilée normalement au mois de mars l'année dernière. J'ai continué jusqu'au mois de mai vu les circonstances actuelles avec le virus qui nous pourrit un petit peu la vie. Et puis depuis, j'avais dit que je me remettrais un petit peu à la musique. C'est ce que j'ai donc fait en faisant ces vidéos musicales que je mets chaque jour sur YouTube, que j'espère vous apprécier. N'hésitez pas encore une fois à me mettre tous vos commentaires. Venez nombreux sur cette chaîne, et puis donnez-moi votre avis, demandez-moi ce que vous auriez souhaité que j'interprète. Comme je le dis à chaque vidéo, si je peux le faire, je le ferai. Si je ne peux pas, je vous expliquerai pourquoi, parce que je ne peux bien évidemment pas tout chanter. Sinon, il est clair que les disques d'or et les zéniths, c'est moi qui les ferai, mais j'en suis pas là. Donc ces vidéos sont sans prétention, je le fais avec mes moyens. Comme je le ressens, comme beaucoup de gens sur YouTube que j'ai pu visiter dans les chaînes un petit peu qui sont comme la mienne. Donc il y a des choses à des niveaux bien différents, il y a des belles vidéos, il y a des belles voix, il y a des gens qui font avec leurs moyens, mais chacun le fait avec ses tripes, avec quelque chose qu'il a vécu par le passé, pour le plaisir et pour faire partager ce plaisir. Donc c'est mon but au jour d'aujourd'hui. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Quoi qu'il en soit, donc bienvenue à tous ceux qui voudront bien nous rejoindre
sur cette chaîne pour les nouvelles vidéos. Je pense que j'en mettrai une nouvelle dans l'après-midi. Et n'hésitez pas, encore une fois, à me faire part de vos choix. Je vous remercie encore tous beaucoup pour votre confiance, pour vos abonnements. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tout le monde et à très très bientôt. Au revoir.